autant vous le dire tout de suite. Ce sera la dernière chronique, en tout cas pour cette année. Et on se retrouvera après l'été, voilà. David et moi, on va partir en vacances, bien évidemment. On se quitte pour mieux se retrouver, ne vous inquiétez pas. Donc rendez-vous dès le mois de septembre, à peu près, on ne vous donne pas de date exacte, mais bon, voilà. Donc dernière chronique pour ces vacances, donc plusieurs choses, voilà, qui j'espère vont vous plaire, qui vont vous donner envie d'écouter, de lire et de voir des choses, puisque du coup je vais faire une chronique, alors pas démentielle parce que ça serait prétentieux, mais avec beaucoup de choses. 4 disques totalement différents les uns des autres. Donc une fois encore, je l'ai fait volontairement exprès. Donc je dirais presque, pour commencer, presque un album dans l'air du temps, parce que là il est question donc de 7. Oui, c'est marqué ici, tout simplement le 7e album de qui? De Mellow Mood, duo italien, des jumeaux. Alors, ils ne peuvent pas te tromper, hein. Jacopo et Lorenzo Garcia. Formés en 2005, voilà, ils se sont donc forgés une reconnaissance internationale depuis donc leur début officiel, un petit peu en amont, qui date de 2009, discographique, donc après, pardon, de 2009, le commencement du groupe 2005, discographiquement parlant, 2009, pardon, je vais y arriver, et surtout, surtout par leurs prestations live dans les plus grandes scènes internationales, voilà, 11 titres de reggae roots, à l'image de la pochette, voilà, et des couleurs qui représentent, alors qu'on le veuille ou non, bien évidemment, les couleurs du style, un travail de recherche de longue haleine, d'expérimentation, en quête de simplicité des arrangements aussi, surtout, pour la première fois, donc ils prennent les rênes, ils prennent, je dirais plutôt, le contrôle total donc, de la production artistique dans le but justement d'affirmer leur identité sonore. Donc un style plus minimaliste, donc des arrangements volontairement épurés avec un son analogique, voilà, qui rappelle donc en effet le reggae root rétro, tout en restant quand même dans l'air du temps. Enregistré dans les différents studios en fait des villes d'origine des membres du groupe dans son ensemble. Je dis bien dans son ensemble parce qu'évidemment il y en a 2 qui sont à la tête, voilà, du départ du groupe, mais ils sont quand même plusieurs à jouer. Donc je dis bien dans l'ensemble pour l'ensemble du groupe. Une fois encore, donc vite fait, je reviens donc sur cette pochette épurée à l'image justement de leur musique, je viens de vous le dire, simple et couleur chaude, qui tranche. Et pourquoi je vous ai parlé de ce set, écrit volontairement donc en forme numérique, pour casser les barrières linguistiques, pour casser donc qui a en tout cas une valeur symbolique pour le groupe, entre autres, une valeur donc du coup représentant l'harmonie, l'équilibre entre le visible et l'invisible, c'est ceux qui le disent, voilà, le matériel et le spirituel. Esthétique, je trouve moi assez 70s, voilà, donc qui représente notamment le roots, donc ils sont fans de roots, vous l'avez bien compris, mais ils le disent, c'est aussi qu'il existait d'autres formes, voire d'autres formes de reggae que celui du grand Bob Marley, dont ils sont fans bien évidemment, du roots donc, mais aussi donc une pléiade d'invités de la scène actuelle, internationale, comme Dub INC, Anthony B, Romain Virgo, etc., qui justement eux apportent une touche justement de modernité à ce reggae revival, des artistes avec lesquels justement ils jouent sur toutes les scènes internationales bien évidemment, avec qui ils vont voilà, en tournée. Et c'est vrai que pour être totalement honnête, c'est bien un album de roots, voilà, mais pas seulement, pas totalement, voilà, de par le chant, les chants, parce que les chants se multiplient aussi, la production beaucoup plus moderne, de par les mélodies créatives et non copier-coller, honnêtement. C'est un ensemble justement frais qui rassemble toutes les couleurs du reggae, toutes les couleurs sonores du reggae, mais je dirais au reggae au sens large du terme. Alors on va commencer avec Propaganda. Donne clairement donc la couleur de l'album, voilà, instrumentation et composition old school, vintage, tel un Adjaman Levy et consorts à leur époque, mais je vous montre un de ces albums parce que moi parfois ça m'a fait penser aussi à ce bon vieux Adjaman Levy, si vous voulez redécouvrir du reggae roots, voilà, et bien d'autres évidemment, donc ça m'a fait penser à ça, donc plus sur les couplets, les refrains eux sont plus actuels, plus pop, il est vrai, voilà. Idem pour le chant qui tranche entre donc ces deux univers, mais on va écouter quand même tout de même le versant un peu plus roots.
Truths, things that them try cover. Can't hide them stench from the nose, yeah. Propaganda, spreading all over Europe, America. Production, je vous le disais aussi un peu plus moderne, avec cette grosse section synthé batterie très prononcée, Home or Abroad, qui réunit donc sur le même morceau, je vous l'ai dit, Dub INC, Dub Incorporation, et Anthony B, pour ce chant aussi un peu plus ragamuffin, voilà, un titre très 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 entraînant. Cause I know working in a no FM shock. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music man a bound down that. Small man bubble. Alors Heavy Load avec l'américain Mike Love, voilà, presque lovers rock, oui c'est bien un style de reggae. Reggae roots justement romantique, mélodiquement solaire et coolful. You know say I and I are firm and ready, yeah. For I to shine, most I provide I strength and bravery, yeah. Yes, Jack. Oh, we know we not alone, God. You know we feel you, Father. Candela, alors là dans le pur style reggae roots, avec des chœurs revendicatifs. Burn them up, Candela. Candela. Burn them up, Candela. Candela. Candela, Candela. Candela. Candela, Candela. Fire we send from higher than propeller. Propeller. Higher than propeller. Pull Up et Romain Virgo, donc la star jamaïcaine, dont on a un album, j'ai oublié de vous le sortir, je vous le conseille, qui lui prend sa source plutôt dans la néo-soul, R&B américain, voilà, mais Romain Virgo, star jamaïcaine. Rise, come on, la vibe and stop distressing. Don't worry about none, cause reggae is a blessing. Them want feel like it up, but this will never stop. Take you one for your jaw, relax and stop the fretting. Me know how good this a gon' make you feel, and then the pain you got you'll surely heal, and what you want, this is what you need. Will Be Home, donc toujours cette batterie omniprésente, souvent d'ailleurs dans le reggae, hein, la section basse batterie est très très importante, mise en lumière, et toujours donc ces claviers et notes plaquées qui marquent le côté roots. Monday, Tuesday, when we'll be home. Wednesday, Thursday, when we'll be home. Oh Lord, I know you wait for we home. Oh Lord, hey. Thursday, Friday, when we'll be home. Saturday, Sunday, when we'll be home. Et donc on finit avec le Rub-a-Dub Suavecito, un reggae assez latino avec des cuivres. Suavecito, 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 Rub-a-Dub suavecito, que cuando suena por la calle suena rico. Rub-a-Dub till the morning for the people. Suavecito, 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 Rub-a-Dub suavecito, que cuando suena por la calle. Alors, je vous l'avais dit, on change totalement de style. Alors bon, moi j'aime beaucoup cet album, vous allez comprendre pourquoi. Ok, tout est dans le titre, si vous prenez vite fait, voilà, le temps de bien lire. The Rebirth of Marvin. Donc si on devait traduire, ça ferait la renaissance de Marvin. Il faut comprendre par là une espèce de Marvin ressuscité. Eh bien oui, c'est de cela dont il est question. Alors qui est October London de Jared Samuel Erskine, emmené en 1986 à South Bend dans l'Indiana. Sa mère était chanteuse, son père guitariste, ses oncles et tantes font tous de la musique, donc vous imaginez bien qu'il a été bercé dans la musique et que donc son parcours était somme toute presque tout tracé voilà, d'avance. Alors il apprend le piano très très tôt à l'âge de 5 ans. Ce qui marquera donc le début de son parcours musical. En toute honnêteté, j'ai cherché beaucoup de choses, on ne sait pas grand-chose de ce petit prodige, qui a pourtant sorti une multitude de mixtapes, de extend players, donc de mini-albums, avec son premier groupe qui s'appelle First Fam, pour First Family j'imagine, qui a participé par contre, souvenez-vous, mais peut-être que certains ont vu ou pas la série à l'époque chez Fox, qui s'appelait Empire.
Alors Empire, en fait, c'est tout un empire, en effet, sur un label construit entre le rap et la soul. Moi, je vous conseille cette série, et notamment un chanteur aussi que j'ai découvert à travers cette série qui s'appelle Jussie Smollett. Voilà, dans le même timbre de voix, on va l'écouter. Donc, il jouait son propre rôle à l'époque, voilà, donc celui de chanteur, bien évidemment. Et quel chanteur, on va l'entendre, voilà. Un premier album qui s'appelait October's Night, voilà, des singles, donc en veux-tu, en voilà. Une polyvalence incroyable, voilà, puisqu'il aime expérimenter aussi différents styles. Mais là, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est indéniable. On entend le grand, l'énormissime, donc Marvin Gaye, évidemment. Donc c'est voulu, tout, je dirais presque tout. Et Marvin, les compositions, le chant, la voix, la même façon de chanter, voilà, les mêmes inflexions, c'en est presque troublant. Et même ce qui est troublant aussi, c'est que c'est fait sans se forcer. Se dégage une forme de spontanéité chez ce chanteur, c'est difficile à dire, quasi-similitude incroyablement naturelle. Donc oui, une voix voilà, une voix troublante d'effet miroir, mais voilà, mais qu'il, après avoir entendu les autres albums, il a toujours eu, plus ou moins. Donc c'était sûrement une évidence pour lui de rendre cet hommage de la plus belle des manières. Et donc on croirait écouter un album de Marvin Gaye jamais édité, sorti de derrière les fagots, véritablement, vous allez l'écouter. Explore donc la complexité des relations et des difficultés contemporaines. Voilà, le ton est un hommage saisissant aux grandes heures de la Motown et de la naissance de la soul music. Un récit complexe des joies et des difficultés de l'amour. D'ailleurs, comme a pu le faire, souvenez-vous, le grand Marvin à une certaine époque. Je vous rappelle donc cet album qui s'appelait For You My Dear. Non, Here My Dear. Je ne rentre pas dans les détails, mais cet album, donc oui, alors c'est un album hommage. Je vous montrerai la pochette à sa copine de l'époque, Anna Gordy, qui était donc la fille de Berry Gordy, qui était le patron du label Motown. Et en fait, ça se passait mal entre les deux, et il était encore sous contrat, et il a dû écrire aussi cet album, voilà, parce que pour honorer son contrat, qui reste d'ailleurs presque comme obligé, mais qui reste un des meilleurs albums d'ailleurs de Marvin Gaye, Here My Dear. Donc lui aussi a composé ce type d'album à une certaine époque, c'est voilà pourquoi là où je voulais en venir, bien évidemment. Donc, comme je le disais, mais aussi on entend parfois un Teddy Pendergrass, pour ceux qui connaissent, un Luther Vandross aussi, je vous donne quelques noms. Luther Vandross également dans le type de voix sur le premier album d'October London. Donc des grands compositeurs, vous l'avez compris, des grands noms de la soul music, voilà, cette soul langoureuse. Et on doit, alors là très important aussi, si vous lisez la pochette, on doit cette mise en lumière, cette pépite à qui? À Snoop Dogg. Donc qui l'a repéré, qui l'a produit et édité sur le label Death Row, c'est marqué ici, Snoop Dogg. Oui, alors c'est assez étonnant parce que Death Row, normalement c'est un label plutôt de hip-hop. Là, il est question de soul, forcément, voilà. Grand album de Marvin, non pardon, je l'ai fait exprès, grand album de October London. Plus sérieusement, un album de pure soul, voilà. Alors, dès le départ, même dans le titre, donc Sensual Conversation, voilà, je vous laisse découvrir cette incroyable similitude. Quelle voix, quelle atmosphère du Marvin par excellence. Many men have loved you, many men, but none of them quite like me. No, no, no. Your body is calling. I know. C'est vrai, comme on disait avec David, même la pochette d'album fait penser, et d'ailleurs c'est volontaire, j'ai lu des choses, c'est produit et c'est fait de façon comme une fausse bande originale de film. Alors dès le deuxième titre, Back to Your Place, alors idem, voilà, même le phrasé parlé qui introduit le titre, voilà, et du style Marvin, voilà, donc tout tel l'album, je vous en parlais avec, comme l'album, pardon, dont je vous parlais avec, pour Anna Gordy, je vais y arriver. Par contre, écoutons plutôt le chant soul, plein de romantisme, une sensualité hors norme, comme Marvin. Oh baby, I've been thinking about you and all of the things I want to do once the day becomes the night. Said I've been patient and I've been kind. Oh,
roller coaster, voilà, une voix dans les aigus qui tranchera un peu, mais voilà, la compo reste emprunt de Marvin, forcément. Said I wake up each morning, have some toast with eggs, trying to forget about you, baby, and the things we said. I know we were a little drunk, and I was mad as hell, but we both know the outcome. Alors, bon, comment vous dire encore une fois, Midnight Love Affair, Marvin a s'y méprendre une fois encore. Quel titre langoureux. Touching you, baby. Ooh, wanna do it all night. Oh, I wanna make sweet, sweet love, baby, till the morning comes. And ooh, don't you want me, baby? Alors sur ce titre un peu plus funky quand même, voilà, Make Me Wanna, cuivre, guitare funk époque, I Want You, le I Want You de Marvin. Voilà, un peu dans ce style-là. Make Me Wanna. Oh, baby, the way you move, make me wanna get down with you, girl. Make me wanna get down tonight. Make me wanna get down, baby. Get up on that floor, feel the vibe is right. Yeah, touching on your body, touching, girl, you're out of sight. Give it to me. Alors. Oui, enfin, donc avec Actors Remorse, une soul où justement la voix n'est pas seulement dans les mêmes tons cette fois-ci, voilà. Donc là, je dirais plutôt, je vous l'ai dit en amont, on a un Tending Pendergrass qui prend un peu plus le pas. I drive around in a fancy car, jewelry on each arm, but all I want is you, self-made man, movie star, women here, there and far. But they don't have a clue that time is running down on the clock. Oh, and this is my life. Alors je dirais presque chasser le naturel, voilà, il revient au galop, en tout cas pour ce type d'album. Donc là, Lovers Interlude, une fois encore même le titre, voilà. Petite percussion, comme souvenez-vous, comme à l'époque sur l'énormissime What's Going On. Voilà, on va écouter donc Lovers Interlude. Oh, don't you dare put down that drink. Oh, don't you dare. I just wanna take a sip with you. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, don't you ever hold back, darling. No, no, no. Oh, darling, not before I get into you. Said I really, really want your love. J'y pense, je suis désolé, mais avec les Funk Brothers, je vous raconte pas l'histoire, mais on a un DVD qui raconte l'histoire de la Motown et des Funk Brothers. Voilà, qui interviennent cet album. Je vous conseille ce documentaire, bien évidemment. Et on finit donc avec là, You Look Better. Et une fois n'est pas coutume, comme quoi il a plusieurs cordes à son arc, c'est impressionnant, dans les traces d'un Barry White. Oui. Come on in, baby. Get comfy. Let me make you a drink. Have a seat. And let a dress hit the floor. But wait a minute. Don't you see if you're with me, you'll spend a night of ecstasy. Je vous ai montré encore un album voilà, Let's Get It On, grand album de Marvin Gaye. Je suis désolé, je fais plein de digressions, mais ça me vient, je suis désolé, mais Arnaud le chanteur, oui, Arnaud le chanteur belge. Oui, belge, vous savez que Marvin Gaye a quand même vécu en Belgique et tout, assassiné voilà, par son père, toute l'histoire. Arnaud était cuistot pour Marvin Gaye. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est pas des blagues. Je vous l'ai dit, on change vraiment de style une fois encore, mais pour découvrir différents univers. Alors le retour d'Alison Krauss, ouais, avec son groupe originel, Union Station. Cela faisait 11 ans en fait qu'ils n'avaient rien sorti ensemble. Les dernières fois, je dirais comme ça en fait, qu'Alison Krauss a fait parler d'elle, c'est à l'occasion de ces deux sorties, de ces deux albums avec le grand Robert Plant, voilà, oui, du chanteur ex-chanteur de Led Zepp, bien évidemment. Donc en 2007, ici, il y avait donc Raise of the Roof. Voilà, et puis donc en 2021, je vous montre l'autre album, pardon, excusez-moi. Raising, ils ont un problème avec Raise, hein, soulever, enlever la toiture, le sable, voilà. Donc ici, voilà, Raise the Roof, pardon, en 2021.
Et plus anecdotique, mais nous avons cet album Val d'Oron. Elle a participé aussi à la dernière sortie du dernier album de Def Leppard. Oui, oui. Donc voilà. Mais c'est la dernière fois qu'on avait entendu parler d'elle. Là, donc, elle revient. Arcadia. Et donc, le 8e album donc, du groupe, et de cette alliance, je dirais, avec lequel, il faut le dire, elle a ravivé en fait l'intérêt pour le bluegrass, en tout cas auprès du grand public. Il faut comprendre par bluegrass, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une branche de la country, de l'americana, et qui mélange surtout en fait la old-time musique américaine, la musique des Appalaches, le blues des traditions européennes et anglo-irlandaises. Alors forcément, on va écouter des instruments dans le pur style que sont donc du coup le banjo, la mandoline, le violon, le dobro, la slide, entre autres, voilà. Et justement, pareil, il faut le rappeler que Alison Krauss, avant d'être la chanteuse qu'on connaît, est une virtuose du violon. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'est fait repérer. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a intégré le groupe à cette époque-là, l'Union Station. Elle n'avait à l'époque que 14 ans. Elle est de 1971, donc elle a 53 ans aujourd'hui. Imaginez, elle était toute jeune. Donc, c'est comme ça, je le disais, qu'elle a donc rejoint le groupe Union Station, avec qui donc elle a toujours travaillé jusqu'à aujourd'hui encore. Donc un groupe qui s'est formé, je le rappelle vite fait, en 1987. Alors ici, nous sommes plutôt en mode acoustique. L'album alterne, vous allez l'entendre, les ballades, que certains, je ne sais pas, trouveront peut-être un peu mielleuses. Moi, je ne trouve pas. Et donc, par pur bluegrass, où donc la mandoline et la slide, justement, sont au premier plan. Alison Krauss, un timbre, moi je trouve, vous allez écouter, immédiatement reconnaissable, un petit peu, je vous l'ai dit l'autre fois, comme une Stacey Kent, ou justement comme une Lisa Ekdahl, dans le jazz, bien évidemment, mais c'est un qu'on identifie tout de suite. Elle partage donc le chant avec, cette fois-ci, la nouvelle recrue, qui est c'est Russell Moore. Alors lui, dans le pur style bluegrass, vous allez l'entendre. Belle association, voilà. Il s'appuie donc sur les racines de l'ancien temps, tour à tour conteur d'histoire, je parle des deux chanteurs, ou des préoccupations un peu plus contemporaines. On est quasi à des années-lumière de la surproduction et du formatage en vogue de Nashville, excusez-moi, voilà. Un album atemporel qui associe donc le calme, les mélodies plus expressives du genre bluegrass, voilà, prouve que le style prospère dans sa forme originelle. Et donc Alison Krauss explique il y a peu de temps, j'ai lu quelque chose, dans un communiqué, j'ai noté pour ne pas me tromper, c'est elle qui parle. Les histoires du passé sont racontées dans cette musique, le bluegrass. C'est cette idée, voilà, du bon vieux temps, quand les temps étaient durs. Il y a tant de bravoure et de courage, de loyauté et de rêve. Les thèmes de la famille et de l'existence humaine étaient racontés d'une manière bien particulière lorsque nos grands-parents étaient en vie. Quelqu'un m'a demandé, a demandé à Alison Krauss, hein, pas moi bien évidemment, voilà, comment je faisais chanter ces airs tragiques, et elle dit, voilà, elle répond, je dois le faire, c'est une vocation. C'est sa vocation, en tout cas. Donc, on va commencer. Vous allez écouter avec donc, dès le départ, Looks Like the End of the Road. On tutoie les étoiles, mise en valeur du soprano de Alison Krauss, voilà. Même effet apaisant que donc, ses albums et ses travaux avec Robert Plant, que je vous conseille. Donc, l'orchestre est bien là, bien présent, voilà, mais réuni autour d'elle et qui reste au service, je trouve, du chant et de Madame. It's the end of the circus and I'm feeling sad like a clown. My makeup is drowning in blood, sweat and tears from my heart, and a fear that when I look around I lost what I found when I started off. Never thought. Alors on le faisait un peu exprès avec David, mais si vous voulez chanter le bluegrass, il suffit de passer votre nez. Alors là, non, honnêtement, voilà, blague à part, là Russell Moore prend le micro, ça s'appelle The Hangman, et là, et oui, voilà, la couleur, le style, voilà, on est bien dans le pur style du chant country, old time et bluegrass. Idem, écoutez donc tous les instruments dignes du genre. En arrière du chant, mais bien présent une fois encore, voilà, un chant par contre. Moi, j'aime bien ce titre, presque sans rien, c'est-à-dire quasi spirituel, comme un gospel, bluegrass et cowboy, comme un prêche, voilà, qui raconte ce spleen celtique, irlandais et écossais. The Hangman. The Hangman. Into our town the hangman came, smelling of gold and blood and flame.
and he paced our bricks with a diffident air, and built his frame on the courthouse square. Donc je vous le disais, alternance des voix. Donc là, The Wrong Way, plus folk que grand breton. Donc oui, façon Grande-Bretagne. Voilà, façon Fairport Convention. In my life, who would believe the never-ending lonely deep inside of me? In my eyes, it ain't over yet. I'll always remember. Granite Mills et le Celtic très présent. In this vain world of trouble, many accidents occur. I'm going to sing about one as sad as you ever heard. It was in Fall River City, they were all burned up and killed, imprisoned in a factory known as the Granite Mill. Alors assez intéressant, celle qui suit aussi, One Ray of Shine, encore une approche folk, qu'aurait pu même, je dis bien même, figurer aussi sur un des albums de Led Zepp, justement, puisque je vous parlais de Robert Plant, c'est pas anodin, notamment House of the Holy. Et vous réécouterez ce premier titre dans cet album, The Song Remains the Same. Non, pas du tout, pas The Song Remains the Same. Je dis n'importe quoi, parce que c'est un super titre, c'est le titre le plus connu. Non, justement, Over the Hills and Far Away, qui est un peu dans ce style-là, c'est-à-dire un petit peu justement folk, dans ce style-là. Vous réécouterez un des albums les plus variés de Led Zepp, parce que même celle qui suit de grunge est même quasiment funky, enregistrée dans les studios des Rolling Stones. Mais voilà, en tout cas, Over the Hills and Far Away dans ce style-là. And at the back door screen, this is where I like to lean. Trees like a village square keep me here. This is where I rest my head. This is where I'll always be. Et d'ailleurs, ça me revient aussi, il y a un album, enfin il y a des, mais il y a surtout un album de Robert Plant et de Jimmy Page où ils ont réenregistré des titres de Led Zepp plutôt en acoustique, plutôt folk, qui peuvent aussi ressembler à ça. Je vous le dis, pour les amateurs du genre. Richmond of the James, alors là, pas de compromis. Un gig ouvertement bluegrass et ce banjo très présent. Our land is filled with mourning, from Bourbon to Malone, and many wives and mothers are weeping sad and lone, for many youthful heroes are among the noble slain. Alors, deux titres dans la pure tradition bluegrass. Alors, le premier, The Country Hillbilly Northside Gal, avec dobro, violon, etc. I pull a match game all around the north side, chasing a sweet thing so unsatisfied. Every time I try, crazy about a north side gal. I got some good talk, but not enough game. Et donc Snow en picking dobro aussi. I have a soul that's crying out. No longer will I roam, and I will die before I ever leave my home. I hear the breezes. Et donc un final, There's a Light Up Ahead, donc là qui clôt avec ce chant donc lumineux donc d'Alison Krauss, apaisé et qui plaira peut-être aux fans de Cathy Melua, au plus folk. I stand with moss and branches under my bare feet. Look back at all the chances I missed never. Alors je vous l'avais dit, 4 albums et 4 choses complètement différentes. Alors je dirais, on finit avec le dernier, alors pas non le moindre, c'est pas ce que je dis, parce que les autres sont tout autant intéressants, mais il y a des choses à dire, justement, presque un double cocorico. Pourquoi? Alors d'une part parce que Gabriel Durla est français, mais qui plus est, je prends mon temps, de Bourges.
Oui, oui, il est né à Bourges en 2001. Certains l'ont peut-être croisé au conservatoire, dans des cours de solfège, n'est-ce pas David ici présent? Alors, il compte parmi les musiciens, peu sérieusement, les plus brillants de sa génération, lauréat du concours général des lycéens, premier prix d'histoire de la musique. Il entre la même année, à l'âge de 16 ans, oui 16 ans, au conservatoire de Paris. Il obtient les prix de piano à l'unanimité avec les félicitations du jury. Il obtient les prix d'harmonie, premier nommé, de contrepoint et de fugue. Oui, autant vous dire que, oui, on peut dire que c'est incroyable, voilà. Également passionné par la direction d'orchestre, il se forme actuellement à la, écoutez bien, Malco International Academy for Young Conductors, oui, de Copenhague, donc au Danemark, lauréat de plusieurs concours internationaux de piano et dont celui du Piano Campus à Pontoise, Île-de-France. Et donc, du coup, il devient même, par la même occasion, le premier Français à remporter ce concours. Oui, c'est incroyable, mais il faut le dire. Donc, il est investi aussi dans la création contemporaine. Il se produit avec grand orchestre, en récital ou en musique de chambre. Donc, dans les plus grands festivals du monde entier. En tout cas les plus prestigieux. On ne va pas l'appeler Gabriel Durlia, mais on va l'appeler Monsieur Durlia. Donc c'est pas un CV, l'autre fois j'en parlais David, mais c'est presque un livre ouvert et justement à d'autres horizons qui plus est, parce que voilà, vu son jeune âge, voilà, donc un petit génie quoi. Alors, de quoi il est question par contre avec ce In Paradisum, je ne vais pas tout vous dire, mais quand même, bah, c'est pas seulement justement le Requiem de Fauré, le fameux In Paradisum de In Paradisum, parce qu'en fait Durlia, Monsieur Durlia, j'ai dit maintenant, associe à travers sûrement l'œuvre du compositeur français, Gabriel Fauré, celle inachevée d'un autre grand compositeur, qui est donc Jean-Sébastien Bach. C'était pour lui une évidence d'associer les deux grands noms, les deux grands compositeurs, qui n'ont pourtant, je pourrais dire, rien au commun, a priori, mais c'est lui qui le dit, pas pour lui justement. Donc un siècle les sépare, voilà, et la frontière franco-allemande. Mais alors écoutez encore, voilà le contrepoint 14, je vais éviter de faire trop compliqué, voilà, de la fugue de Bach. Et non seulement la dernière œuvre en fait du compositeur, dernière pièce inachevée, avant tout de même, et là c'est important aussi, avant tout de même que le compositeur Thierry Esquet, je pense qu'il faut dire Esquet, je ne me trompe pas, Esquèche, ne lui écrive une conclusion. Je vous montre quand même des albums. Alors, on en a quand même beaucoup. J'ai calculé, on en a en tout cas plus de 8 ou 9. Oui, pardon, je vous montre des albums de Thierry Esquèche. Lui a fait une conclusion de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Je vous montre des albums de ce compositeur. Pourquoi? Parce que, du coup, ceci pouvant expliquer cela, puisque Durlia a été en fait élève aussi de Thierry Esquèche. Voilà pourquoi je vous ai parlé de lui. Donc, en résumé, de la musique classique, voilà, des transcriptions, du piano classique, voilà, un voyage avec du coup l'Allemagne, avec l'alternance entre Fauré et Bach, lié parfois par une tonalité, par une thématique ou tout simplement justement par d'inexplicables liens qui font la magie de la musique. Alors on va commencer avec le Requiem, opus 48, 7, In Paradisium, Andante Moderato, de Gabriel Fauré, je rappelle ces dates, voilà, 1845, pardon, 1924. Tempo, donc comme je disais, Andante Moderato, donc de 76 à 108 pulsations pour l'Andante, sorte de rythme de marche, voilà. Donc l'Andante Moderato, c'est un petit peu plus rapide qu'un Andante tout court. Ça se situe entre 92 et 112 BPM, c'est à peu près. Nous dirons donc que c'est plutôt un rythme modéré. Une pièce agréable dès le départ, apaisant, avec seulement justement quelques petites montées en puissance seulement. Alors, là, du coup, on sent le tragique qui n'est plus de Fauré, mais bien de Jean-Sébastien Bach. Et donc, on en parlait avec David, je rappelle ces dates, 1685-1750.
Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542. Oui, je rappelle que le BWV, c'est donc du coup la classification, le repérage des œuvres de Bach. Transcription, non pas par Durlia, mais au départ par Franz Liszt, un autre grand compositeur, virtuose, hongrois, 1811-1886. Donc on commence avec la fantaisie. Et donc la fugue qui se démarque par sa forme, forcément. Le fameux Péléas et Mélissande, donc, pardon, oui, pas le Péléas et Mélissande, l'opéra de Debussy. Non, mais bien la musique écrite par Fauré en 1898. Histoire donc du coup tirée de la mythologie, donc cette histoire presque je dirais tragique, d'un amour entre Mélissande, créature fragile, et donc son demi-frère, oui j'ai bien dit demi-frère Péléas. Donc vous imaginez bien un amour impossible, voilà, c'est un symbole en fait pour dire qu'il faut regarder au-delà des apparences, mais quand même. Bref, voilà, donc là c'est une suite opus 80, transcription de Durlia cette fois-ci. On écoute le premier mouvement, d'abord le prélude. Troisième mouvement qui est donc sicilienne, donc là c'est un allegretto molto moderato. Et donc le quatrième mouvement qui est donc la mort de Mélissande, donc vous imaginez bien, molto adagio, donc oui, vu les circonstances, très lent du coup. Jean-Sébastien Bach, voilà, avec l'art de la fugue, contrepoint, le fameux contrepoint 14. Donc c'est ce qu'on appelle une complétion. Donc oui, il complète l'œuvre d'origine. Et puis donc on termine avec la nocturne numéro 13, opus 119 en si mineur de Gabriel Fauré. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est qu'ici à la médiathèque, nous accueillons les jeunes pour le CATS. Et alors, donc oui, en forme de conclusion, c'est vrai que moi aussi, je me suis laissé surprendre, vraiment, c'est incroyable, après plusieurs écoutes. Oui, j'ai bien écouté cet album, j'aime beaucoup cet album. Je me suis laissé surprendre, en effet, par une forme de similitude de l'ensemble, comme si toutes ces mélodies n'en faisaient qu'une. Donc d'où le rassemblement de Gabriel Durlia, je trouve assez intelligent, entre Fauré et Jean-Sébastien Bach. Voilà. Et alors, très rapidement, parce que ça serait trop long, mais n'hésitez pas à venir nous voir aussi pendant vos congés à la médiathèque, pour lire et regarder des films drôles, pas drôles. Je vous conseille Les Boules de Noël. Alors oui, forcément, c'est pas du tout la bonne période, ça va vous rafraîchir un petit peu. Mais il y a quelque chose de très drôle, parce qu'en fait, la femme de la famille pense qu'en fait, il y a une malédiction chaque année.
au moment de fêter Noël. Je vous laisse découvrir, mais c'est assez drôle avec Cadmerade. Je me suis dit, je vais être honnête, que ça allait être un navet. Et en fait, en regardant les extraits avant, et du coup, en regardant le film complètement, c'est un peu entre 4 mariages et un enterrement. Et souvenez-vous, ces films-là, où c'est ces 4 jeunes là, qui s'en vont enterrement de vie de garçon. Je l'ai plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà. Donc assez délirant, ça nous reviendra peut-être, David et moi. Rien à voir avec Nosferatu, mais par contre, quelle interprétation, là, pour le coup, de Lily Rose Depp. Ah oui, qui se fait prendre aux malédictions du fameux Nosferatu. En plus, une sacrée plate d'acteurs avec William Dafoe, entre autres. Voilà, donc oui, c'est possédant, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est très obscur, c'est très long, mais moi j'ai beaucoup aimé. Very Bad Trip. Very Bad Trip. Les 4 garçons. Un peu dans ce style-là, il y arrive des choses assez drôles. Merci David. Finalement, alors là, j'ai trouvé ça très bien. Poignant de Claude Lelouch, oui, très intéressant. En fait, c'est encore de Cadmerade, je ne l'ai pas fait exprès, mais qui décide de tout quitter, de tout plaquer. C'est un grand orateur, c'est un ténor du barreau, on peut dire ça comme ça, qui a décidé de tout plaquer pour vivre sa vie autrement. Je vous laisse découvrir le film. On traverse en plus toute la France. Comment vivent voilà, ses rêves, une forme de réalité. Très belle musique en plus d'Ibrahim Malouf. Oui, parce que ce monsieur se balade à travers la France avec amour de la musique, avec la trompette, entre autres. Voilà. Bon, ça c'est un espion qui devient un espion d'une famille. Ça c'est gentil. Mais à se regarder aussi en famille. Donc n'hésitez pas, nous avons une pléiade de films pour venir voilà, passer de bonnes vacances. Et en ce qui concerne la lecture, alors moi je vous conseille ce livre que j'ai lu dernièrement, qui d'ailleurs pourrait être un scénario, une vague, voilà, où tout en fait, tout bascule le jour où il y a cette vague à Bali en fait, lorsque un couple qui vient juste de se marier vont en voyage de noces à Bali, et puis cette vague qui emporte tout. Qui est censé emporter cette jeune femme, qui est censé emporter ce jeune homme, voilà, je ne vous dis pas pourquoi, et qu'on retrouvera plus tard, qu'on va suivre, sous une autre identité, refaire sa vie autrement. Honnêtement, ça vous tient du début jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça très intéressant, en plus facile à lire. Donc là, véritablement, n'hésitez pas, très facile à lire. Et puis d'autres romans, mais qui sont empruntés, mais que je vous conseille, Où vont les larmes quand elles sèchent, de Baptiste Beaulieu, un médecin qui raconte sa vie de médecin, mais qui raconte aussi tout son parcours, voilà, dans son cabinet et de clients, enfin de patients, pardon, excusez-moi. Où vont les larmes quand elles sèchent, très bon, voilà. De nos blessures, un royaume de Gaël Josse, moi j'aime bien cette écriture. Voilà, des romans assez faciles aussi à lire pour vos vacances. Et vous savez, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais voilà, je vous le dis parce que je suis fan de vinyle et j'ai lu il y a très peu de temps, chose que je ne savais pas, on en apprend tous les jours, et moi le premier. 2 des vinyles les plus recherchés au monde. J'ai bien dit 2 parce qu'il y en a beaucoup, il y a tellement de choses, voilà. Parce que vous savez que parfois il y a des erreurs de pressage, mais je l'ai appris récemment, donc je vous partage cette anecdote que j'ai trouvée drôle. Donc 2 des vinyles les plus recherchés au monde, 2 de Michael Jackson, forcément. 1 de Dangerous, c'est parce que j'ai trouvé ça drôle. Et donc sur une face, il y a une erreur de pressage. Il y a un titre qu'on écoute qui est un titre de Richard Klederman, le pianiste français. Et donc du coup c'est collector. Si vous trouvez ce vinyle, appelez-moi. Donnez-le-moi. Non, mais voilà, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est vrai. Et donc le deuxième, donc toujours de Michael Jackson, qui s'appelle History, qui là, cette fois-ci, n'a pas de musique ni sur une face, ni sur l'autre. Mais bon, ça reste des... Voilà, c'est des anecdotes, il y en a plein comme ça, bien évidemment. Je vous raconterai aussi qu'on peut avoir différentes musiques selon les sillons. Ça aussi, c'est très drôle. Je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée, David et moi. Et puis, je vous embrasse. Profitez du soleil, du beau temps. Et à très vite. Puisqu'on parle de Michael Jackson. L'autre. Kiss.